Hello mes petits chers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va toujours très bien. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne, évidemment. Aujourd'hui on se retrouve, si je puis dire, dans l'épisode 2 d'une série de vidéos que j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. On va faire mon top 5 de mes concealers, anti-cerne, correcteurs, en fonction de comment vous préférez l'appeler. Tout simplement parce que je vous ai déjà fait le top 5 de mes fonds de teint favoris et que j'ai eu énormément de retours. Plein de gens qui étaient contents de ce format là et qui me demandaient donc pour les poudres, pour les anti-cernes, pour les blushs, pour je ne sais quoi. Ça viendra, je vais essayer de vous en faire peut-être une par mois sur ce format là, une par mois, peut-être deux. Aussi parce que ce format déjà vous plaît et ensuite parce qu'il me permet d'expliquer beaucoup plus en détail les textures finies, rendues, etc. des produits. Et du coup c'est beaucoup plus intéressant, moi en termes d'explication et vous en termes d'information. Avant de démarrer cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant juste ici pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Ceux qui me suivent depuis un petit moment savent qu'il vaut mieux avoir une notification puisque je ne suis pas toujours très régulier. Voilà, c'est le mot. Et likez la vidéo en fin de vidéo, partagez-la autour de vous, partagez-la sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est parti pour tous ceux qui souhaitent connaître mon top 5 de mes concealers favoris. Je vous invite évidemment à rester avec moi pour la suite. En numéro 5, on commence avec un concealer qui est vraiment pour ceux qui cherchent de la couvrance, qui cherchent vraiment à plus camoufler, plus unifier leur teint, que ce soit donc au niveau des imperfections, au niveau des cernes. Et je parle évidemment du Industrial Strength Concealer de chez Benefit, qui est une petite merveille en peau. C'est d'ailleurs le seul anti-cerne que je vais vous présenter en peau dans cette vidéo. C'est beau, ça brille. Alors au niveau de la texture, justement, le fait qu'on soit sur un format peau comme celui-ci, on est sur une texture qui est plus épaisse, un peu moins onctueuse, un peu plus crémeuse du coup. Mais c'est avec ce type de concealer là que vous allez vraiment obtenir cette couvrance un peu plus modulable, je dirais, qu'avec un concealer liquide. Pourquoi? Parce que le liquide, une fois qu'on le place, on a déjà notre matière, on va la tirer. Là c'est pas une matière que vous allez tirer, c'est vraiment une matière que vous allez tapoter. Évidemment on tapote de toute façon toujours un concealer, mais ce que je veux dire c'est que vraiment vous allez pouvoir moduler, choisir la couvrance de votre produit et y aller progressivement jusqu'à obtenir l'unification parfaite de votre teint. En gros tu vas être on fleek. Je sais pas si je peux vous faire une petite démonstration. En fait ce qui est bien c'est que voilà, on n'aura jamais trop de produits avec ce type de texture là. Alors je ne sais pas si on va voir, ouais on verra pas grand chose à la caméra. En général c'est une texture que je travaille énormément au doigt et que je vais retravailler au pinceau derrière. J'utilise pas vraiment de blender quand c'est des matières crème comme celle-ci, j'aime moins. J'ai toujours tendance à favoriser les blenders pour des matières qui sont un peu moins épaisses que ceci, tout simplement. Et ce que j'aime bien, c'est que contrairement à d'autres concealers qui sont en peau et qui sont très gras, ça ne laisse pas de filtre gras sur le visage. Du coup on a une peau qui va moins avoir tendance à briller, une matière qui va moins bouger aussi, parce que plus le fini est mat, moins ça bouge, on va pas se mentir. C'est un anti-cerne que je tenais vraiment à vous montrer dans cette vidéo parce que c'est un anti-cerne qu'on connaît peu et qu'on ne valorise pas suffisamment à mon goût. Il est vrai que je m'en sers très peu en vidéo tout simplement parce que je n'ai pas besoin de grosses couvrances, mais c'est un anti-cerne que je vais utiliser plus fréquemment sur des peaux qui en ont besoin. Voilà, next one. En numéro 4 ou en numéro 2, je sais jamais comment le présenter, bah enfin numéro 4 parce que c'est classé de... Enfin, on garde mon préféré pour la fin. Celui-ci, il s'adresse vraiment au petit budget. C'est un anti-cerne de chez Maybelline et je l'aime trop. C'est l'instant anti-âge et effectivement en termes de budget par rapport à du Benefit ou par rapport aux marques que je vais vous présenter juste derrière, on est quand même sur un produit qui est nettement plus abordable que les autres. Celui-ci je l'aime pour plusieurs raisons. Alors déjà effectivement son prix, appelons un chat, mais ensuite pour deux autres raisons. Alors vous avez un petit applicateur comme celui-ci qui est un applicateur avec un petit coussin en fait, une sorte de petit cushion. Honnêtement je m'en sers pas, je m'en sers juste pour appliquer la matière mais je vais pas du tout travailler ma matière avec ça. En revanche ce que j'aime c'est que du fait qu'il ait ce petit coussin là, en fait c'est un petit produit que vous tournez, je sais pas si on entend les petits clics, vous avez en fait votre anti-cerne qui sort, ma main va être complètement recouverte. Et ce qui est bien en fait c'est que au niveau de la répartition de produits, on a vraiment toujours la bonne dose et on va pouvoir encore une fois moduler déjà et vraiment jamais abuser sur la quantité de matière. Ça va déjà presque se fondre naturellement dès l'application sur le teint, ça c'est la vie. Ensuite, pourquoi je l'aime encore? Tout simplement parce que c'est donc un anti-âge comme son nom l'indique. Donc on a une notion qui est un peu plus hydratante dedans. Donc il est très naturel, il va vraiment pas dessécher le contour de l'œil, il va beaucoup moins avoir tendance du coup à creaser. C'est un anti-cerne que je poudre légèrement parce qu'en général lorsque j'utilise des anti-cernes comme celui-ci,
c'est plus sur des peaux un peu plus matures ou sur des contours des yeux très secs. Donc c'est des peaux que je poudre beaucoup moins de nature. Je pense qu'il n'y en a pas besoin. Mais ne vous arrêtez pas au côté anti-âge, c'est pas parce que vous avez 20 ans qu'il faut pas l'utiliser. Au contraire, si vous cherchez une notion hydratante, si vous avez le contour des yeux qui est très sec, qui a tendance à creaser, à boire l'eau dans le produit à chaque fois, orientez-vous vraiment sur ce type de produit là parce qu'il est bien et il est pas cher. J'ai pas le prix là, attends, il faut que je regarde le prix. Combien coûtes-tu, petit anti-cernes? Alors en fonction des prix, il va de 7,80€, donc on va dire 8€ à 10€. Donc par rapport à des anti-cernes classiques, on va trouver à 20, 25, voire 30€. Donc voilà, petit récap, petit porte-monnaie, contour des yeux secs, peau mature, instant anti-âge de chez Maybelline. En numéro 3, non, si du coup... c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, qui est un anti-cerne que je ne vous présente plus. Enfin, que je vais quand même vous présenter. Mais dans le sens que vous avez vu un nombre de fois incalculable dans mes vidéos, parce que c'est un anti-cerne que j'adore. Le Radiant Creamy Concealer, c'est comme le fond de teint. C'est une sorte de petit Photoshop. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment une notion qui est lissante. Lorsque vous voulez un effet très naturel mais quand même avoir de la couvrance, vous partez sur le Radiant. Attention, on l'aime évidemment aussi parce qu'il est hyper lumineux et c'est ce que je recherche très souvent dans un anti-cerne. Après ça dépend du type de make-up que je veux, mais lorsque je veux des fini un peu glow tout ça, j'adore utiliser le Radiant justement parce que il est très lumineux, parce qu'il a ce fini presque glowy en fait déjà naturellement. En revanche, si effectivement vous avez une peau qui est très grasse de base, pour le contour des yeux à la rigueur pourquoi pas, si vous venez illuminer tout ce qui est zone T, tout ça, si vous avez la peau qui brille déjà énormément, c'est pas forcément l'anti-cerne sur lequel je vais vous orienter, ou alors faut vraiment bien poudrer derrière parce que ça va forcément avoir tendance à agresser entre guillemets, pas agresser hein. À, plus loin, graisser. À faire briller en fait tout simplement votre peau parce que justement il a ce fini là. C'est exactement la même chose d'ailleurs que je disais concernant le fond de teint. C'est une gamme qui se correspond parfaitement entre fond de teint et concealer. Ils ont vraiment le même fini, ils ont vraiment la même formule entre guillemets. Mais voilà, il faut faire attention avec ce type d'anti-cerne là lorsque on s'en sert pour illuminer et lorsqu'on a la peau très grasse. Mais ça reste de loin un de mes chouchous indétrônables. D'ailleurs voilà, c'est mon top 3 de toute façon parce qu'il reste incroyable cet anti-cerne et je pense que même si on me sortait 1 million d'autres anti-cernes que celui-ci qui me plairait aussi, il resterait quand même l'un de mes chouchous, clairement. On arrive sur mon number 2. Comment vous dire que cet anti-cerne, on en a entendu parler, et parler, c'est évidemment le Shape Tape de chez Tarte. C'est un anti-cerne qu'on connaît depuis de nombreuses années, je dirais même, parce que c'est une marque qu'on met énormément en avant aux États-Unis depuis plusieurs années, et puis parce que même les profils français ont fini par le ramener des States en disant il est incroyable, et effectivement il est incroyable. Comment le décrire en 2 mots? Allez, 3 mots. Couvrance optimale, très crémeux, donc facile à travailler, et mat. C'est vraiment un anti-cerne qui a un fini mat. Donc quand vous voulez un full make-up glam, parfaitement mat, parfaitement couvert, vraiment à l'américaine, le full face, mais orientez-vous direct sur le Shape Tape de Tarte. J'ai fait des contouring avec cet anti-cerne, mais absolument incroyable. Lorsqu'on vient illuminer, il est tellement opaque en fait, que du coup ça illumine de ouf, ça va vraiment teinté avec la couleur du produit et c'est ça qui est incroyable, c'est vraiment la pigmentation de cet anti-cerne. Et sur le marché, on va pas se mentir, des produits de cette qualité là, il n'y en a pas beaucoup. Je vous invite à aller voir, je vais vous le mettre ici, je crois que c'est là que ça va apparaître, la vidéo que j'avais fait avec Gaël qui est sur sa chaîne, sur comment obtenir le teint parfait à l'américaine. C'est le Shape Tape que j'utilise et il est incroyable pour ça. On se recoiffe un peu et on continue. À l'inverse de ce que je vous disais pour l'anti-cerne précédent, vu que c'est un fini qui est quand même relativement mat, attention aux peaux qui sont très déshydratées au niveau du contour des yeux parce que ça va assécher encore plus votre contour des yeux. Si vous voulez quand même utiliser ce genre de produit, avoir une vraie couvrance, pensez à vraiment bien hydrater avant. Utilisez des crèmes qui sont spécifiques au contour des yeux, qui sont plus riches, plus hydratantes, de façon à vraiment protéger la peau qui est très sensible et après vous venez appliquer votre Shape Tape. Si vous faites ça, dites bonjour au teint Flawless de chez Flawless. Et on arrive sur mon nouveau chouchou, vraiment chouchou, genre le chouchou des chouchous. C'est le nouveau Ultra HD de chez Makeup Forever. Pardon. Il y a des gens qui supportent pas mon accent anglais, alors du coup, faut bien le mettre en avant. Forever. Comment vous dire que cet anti-cerne, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Ça fait quelques mois qu'il est sorti, je pense. Ouais, ça doit faire 2 ou 3 mois. Jus, si tu passes par là, je suis désolé, peut-être que je me trompe, mais c'est pas grave. Cet anti-cerne, en fait, c'est
Je l'ai découvert avec Julien Roll, du coup, qui est le make-up artiste, on peut dire international maintenant, de chez Make Up For Ever, qui m'en avait parlé durant la journée presse de chez Sephora et qui m'a dit il faut absolument que tu le testes. C'est un anti-cerne qui est hyper couvrant, mais hyper naturel, qui garde la lumière sans être gras et qui n'a pas besoin d'être poudré. Autant vous dire que quand il m'a présenté le produit comme ça, je me suis dit ouais, en fait il me parle du Saint Graal, je vais l'essayer, je vais forcément être déçu. D'ailleurs je lui ai dit j'attends de voir. Et en fait, il tient vraiment ses promesses. À tel point que j'ai envoyé un message à Julien en lui disant envoie-moi s'il te plaît toutes les teintes de cet anti-cerne parce que pour mes masterclass, pour les make-up que je peux faire sur les filles, je veux cet anti-cerne absolument. Je ne veux plus que cet anti-cerne en fait. J'aime évidemment les autres, mais lorsque je veux vraiment être sur ma patte, sur ma façon de maquiller avec les textures que je préfère, mais il est... oh God. Pour rentrer un petit peu dans le détail, il a une texture qui est incroyablement onctueuse, donc hyper facile à travailler. Vous pouvez l'étirer, vous pouvez tapoter, vous avez la couvrance nécessaire. Donc on a vraiment une qualité au niveau de la pigmentation du concealer. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment capteur de lumière. Capteur de lumière, ça veut dire quoi? Qui va refléter la lumière, donc du coup qui va être plus éclatant, mais en plus qui va lisser visuellement. Parce que du coup, s'il renvoie la lumière, on va vraiment avoir ce côté lissant. Au niveau des pores, au niveau du dessous de l'œil, il fonctionne vraiment bien. Et moi qui ai tendance à toujours vous la poudrer, hormis lorsque la peau est vraiment sèche, j'ai eu des filles avec des peaux mixtes, je n'ai pas poudré le contour des yeux et ça n'a pas creasé, il ne bouge pas. Je ne suis absolument pas payée pour vous dire ça. J'ai vraiment fait la demande d'avoir toutes les teintes parce que je le trouve vraiment génial cet anti-cerne. Je pourrais en parler pendant des heures, j'aimerais vous faire 1 million de démonstrations. Je suis même pas sûr que je l'ai encore montré en vidéo dans mes make-up. De toute façon, le prochain make-up que je fais, j'utilise celui-là. Ah si, je suis con, dans le challenge que j'ai fait juste avant. Mais je vous ferai une vraie vidéo make-up où vous le verrez vraiment à l'œuvre. Je pourrais même le tartiner en grosse quantité pour que vous voyez vraiment la beauté de cet anti-cerne. J'ai qu'un conseil, c'est foncer dans un Sephora, allez sur le stand Make Up For Ever, testez-le sur la main, demandez à le tester au niveau du teint, passez une journée avec et voyez comme vraiment il évolue bien, comme il est beau ce fond de teint, cet anti-cerne du coup. Et on a fait le tour. Cette vidéo est donc terminée, j'espère sincèrement qu'elle va vous aider, j'espère qu'elle va vous plaire, j'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi en commentaire quels sont aussi vos anti-cernes préférés. Parce que la vidéo fond de teint du coup, je suis allé tester certains des fonds de teint dont vous m'avez parlé que je ne connaissais pas justement. Donc je suis toujours hyper friand de découvrir de nouveaux produits make-up. Cette fois-ci ce sera les anti-cernes. En plus je suis un fanat mais genre invétéré d'anti-cernes, j'adore les anti-cernes, je trouve que c'est le produit indispensable dont on ne peut pas se passer dans un make-up. Voilà, n'hésitez pas à me faire découvrir votre petit chouchou qui devienne peut-être le mien. Honnêtement je pense que ça va être difficile de détrôner mon préféré. Mais sait-on jamais? Je le répète encore une fois, avant de terminer cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant juste ici. Activez les notifications en bas dans la barre d'infos pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Likez cette vidéo et partagez-la un maximum. Plus on est de fous, plus on rit, plus la vidéo sera vue, plus on sera nombreux, plus on sera de fous, plus on rira. Voilà. C'est à peu près tout, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire de toute façon. Je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Love, cœur, caramel, chocolat, tout ça sur vous. Ouais.